C'est plutôt une bonne nouvelle pour les auteurs, les éditeurs et la presse. Le Parlement européen a approuvé cet après-midi à Strasbourg une réforme du droit d'auteur qui obligerait les géants du web à mieux rémunérer les auteurs. Ce n'est certes qu'une première étape, d'autres négociations doivent suivre, mais elle ouvre la voie à une meilleure rétribution des auteurs par Google, YouTube et autres Facebook. Charlotte Van Brozeghem, Dominique Dussin. Si la guerre n'est pas perdue, c'est en tout cas une première bataille qu'ont perdu les géants du numérique comme Google ou YouTube. Leur intense lobbying n'a en effet pas réussi à empêcher les parlementaires européens de se prononcer en faveur des auteurs qui exigent une meilleure répartition des gains qu'engrangent ces GAFA. Jusqu'ici, la législation était plutôt légère les concernant. Les enjeux, c'est d'adapter le contexte législatif du droit d'auteur aux 20 dernières années qui se sont écoulées et qui ont vu apparaître les grandes plateformes comme Google, Facebook, Amazon, et le déplacement, je dirais, de l'intérêt des citoyens vers ces plateformes. Cela dit, le vote d'aujourd'hui n'est qu'une première étape. Il permet l'ouverture de négociations entre le Conseil de l'Union et la Commission européenne au sujet d'une nouvelle directive qui obligera les géants du numérique à mieux rémunérer les auteurs. Un projet qui, selon les opposants au texte, menacerait la gratuité de l'accès à la culture sur le web, une idée que rejettent les artistes et les créateurs. La culture n'a jamais été gratuite, ça c'est faux. Et donc de dire non, on va utiliser le contenu gratuit des créateurs pour que tout le monde puisse avoir droit à cette culture. Non, quelque part, quelqu'un doit pouvoir vivre de son travail et l'artiste a également droit de vivre de son travail. Ça, c'est quelque chose qui est, je pense, tout à fait normal et que tout le monde peut accepter en plus, pour le coup. Le consommateur ne sera pas touché par cette directive. Le cadre juridique qui va être établi, c'est un cadre juridique qui va toucher les plateformes qui génèrent des revenus énormes, astronomiques, qui ne partagent pas avec les auteurs, les artistes et les producteurs. Les géants du web et les opposants à la directive européenne ont avancé un autre argument pour tenter de stopper cette législation en affirmant que cette directive tuerait la liberté d'expression sur le net, une idée que rejettent les auteurs. Si un artiste, un auteur, une autrice n'a pas les moyens économiques et financiers parce qu'il n'est pas suffisamment rémunéré de s'exprimer, il n'y a pas de liberté de création. Aujourd'hui, l'inégalité financière est totalement scandaleuse. C'est scandaleux que les GAFA gagnent autant d'argent et que les auteurs, les autrices, les artistes gagnent si peu d'argent. Chaque année, ce sont des milliards de dollars ou d'euros qui sont engrangés par les géants du numérique grâce au contenu réalisé par d'autres. On imagine la manne que représenterait un pourcentage de cette somme reversée aux créateurs.